histoire absolument horrible, cette injustice. Je sais pas comment elle a pu me faire ça. Donc cette meuf-là a trompé ma Cape Cup avec la djihadiste. Oui, c'est audacieux les amis, c'est le progrès. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Bref, du coup deuxième actualité, c'est sur Emma Kekup. Emma Kekup était une influenceuse, enfin elle est toujours d'ailleurs une influenceuse, plus proche de la télé-réalité que vraiment influenceur, peut-être youtubeur, etc. Mais elle fait quand même des vidéos, elle fait des trucs, bon bref. Elle vit très bien, c'est une grosse influenceuse, et il lui arrive toujours des histoires. Des fois elle se fait leak son OnlyFans, machin, etc. Depuis quelques temps, elle était en couple avec une meuf, voilà, qui de base, elle pensait que c'était un gars, mais finalement elle était avec une meuf, bon, bref, voilà quoi. Elle était en couple avec une meuf, et cette meuf est partie en prison pour trafic. Ouais, Emma Kekup était souvent chopée des types influx voleurs, type dropshipping et tout, bon c'était pas, voilà quoi. Et donc cette demoiselle était en couple finalement avec une meuf, qui est partie en prison, et en prison, elle est partie en prison pour trafic, je crois, de drogue ou un truc comme ça. En prison, cette meuf a rencontré une autre meuf qui était djihadiste et qui, attention, du coup, est tombée amoureuse et du coup, elle a trompé Emma Kekup. Donc cette meuf-là a trompé Emma Kekup avec la djihadiste. Oui, c'est audacieux, les amis. C'est le progrès. Je sais pas trop cette histoire. Donc on va écouter. Emma Kekup, elle a fait une vidéo de... En fait, elle a fait 2 TikTok de 10 minutes. On va regarder tout en une fois. TikTok de 20 minutes, où elle explique tout et à quel point c'est un enfer de vivre avec elle, etc. C'est, je sais pas, Camoulox, c'est... Quel bordel. Mais, du coup, on va en parler. Aquababe avait révélé que Clara tromperait Emma en prison. Une rumeur que l'influenceuse avait refusé de croire. Mais alors que Clara vient tout juste d'être libérée, Emma a annoncé hier leur séparation. Dans un message posté en story, elle révèle avoir été trahie et se dit détruite, anéantie et même morte. Ouais. Finalement, Emma a pris la parole pour expliquer en détail tout ce qu'il s'est passé. Donc oui, donc sa meuf c'était elle. Oui, on dirait Amine Morito. C'est la question. Oui, on dirait Amine Morito. On dirait pas... C'est effectivement... J'ai connu plus féminine, mais bon, c'est... La question n'est pas là. Elle confie que Clara l'a trompée en prison avec une femme prénommée Lise, qui est considérée comme djihadiste après être allée en Syrie. Bonjour, je m'appelle Emma Paris, anciennement Emma Kekup, et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Tout commence en décembre 2023, je rencontre Clara qui est célibataire, je tiens encore à le préciser. C'est le coup de foudre, pour moi en tout cas, bien entendu, c'est le coup de foudre. Merci Witrem pour ton sub. Donc voilà, donc là elle va raconter son histoire, je mange un petit peu, parce que j'ai très faim, et j'ai beaucoup parlé pour l'autre là. Donc là on va en parler vite fait. Je tombe immédiatement amoureuse d'elle. Notre histoire continue, notre histoire donc tout 2024, tout se passe extrêmement bien. Et en décembre 2024, je subis une première perquisition de la BRI, donc ils défoncent complètement ma porte. En fait, ils n'arrivent même pas à l'ouvrir ma porte, donc ils ont défoncé mon mur en fait. Le mur s'est désolidarisé de chez moi. Voilà, j'étais nue dans mon lit. Donc une trentaine de personnes entièrement casquées, masquées, armes, laser pointées sur moi. Moi, je dois lever les mains, je suis nue. Devant 30 hommes. Je suis pas sûre qu'elle ait fait tant de chirurgie que ça. Elle est jolie, elle. Sol par terre. Voilà, ça a été déjà une première perquisition extrêmement dure à vivre. C'est un traumatisme qui restera à vie. Et voilà, depuis ce jour-là, je ne peux plus vivre seule. Je suis toujours obligée d'être avec quelqu'un. J'ai l'impression que je suis traquée par la police alors que je ne fais rien d'illégal, mais j'ai l'impression qu'ils me suivent en permanence. Dès que je vois des policiers, j'ai peur. Pile un mois après, donc le 13 janvier 2025, la brigade des stupéfiants d'Angers sonne chez moi à 16 h. Perquisition à nouveau. Et Clara va en garde à vue, menottée, etc. Ils fouillent encore une fois l'intégralité de ma maison. Ils mettent mon téléphone sous scellé, le mien. Par contre, ils n'ont rien trouvé d'illégal chez moi. Je tiens quand même à le préciser. La police revient récupérer quelque chose. La police donc me dit on cherche un téléphone. Ils reviennent chercher le téléphone de Clara. Ils me poussent dans les escaliers, je déboule tous mes escaliers, voilà, ils m'ont poussé, j'ai encore, dites-vous que c'était en janvier, j'ai encore la trace de l'hématome sur la cuisse, voilà, ils me tirent par les cheveux, ils me
soulève comme ça par les cheveux, comme un... Bon après, alors moi j'ai plusieurs questions, mais du coup elle savait pas les activités de sa meuf, alors qu'elles vivaient ensemble, ok, pourquoi pas. Et du coup effectivement, peut-être que la police te pense complice, donc ils vont pas être en mode... Celle, elle faisait du dropshipping, ouais. Animal, on m'insulte, on me traite de tous les noms. J'ai déposé une plainte à l'IGPN qui a malheureusement été classée sans suite. J'ai été vraiment traumatisée, j'ai eu un stress post-traumatique de cette dernière perquisition qui a été vraiment très dure et encore aujourd'hui c'est très compliqué. Donc Clara est incarcérée le 17 janvier 2025 après 96 heures de garde à vue et elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Carquefou à Nantes. Ouais, c'est des gnocchis, ouais. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde pour moi, mon monde s'écroule. Je suis déjà traumatisée de cette perquisition. Je suis horrifiée pour Clara, l'amour de ma vie, qui est incarcérée. Je ne veux pas qu'elle vive ça. Je suis, Mais enfin, je suis désolée, ma grande, mais... Je sais pas... T'es belle et tout. T'aurais pu trouver quelqu'un d'autre, quand même. Hein. Mais horrifiée, et j'ai pas les mots. Oui, presque, Bob. Bref, avec ma mère, on décide donc de lui déposer un sac aux nouveaux arrivants. Donc on fait 600 km aller-retour. Moi je suis désolée, mais... Alors, ça va être mon côté droitard, hein. Pardon. Hein. Mais c'est Urix. Mais moi, les gens qui disent « Oh putain, mais l'autre il était incarcéré, et ça m'a fait trop de la peine qu'ils sont incarcérés. » Bah alors, en règle générale, vu en plus la gueule de la justice française, quand t'es incarcéré, c'est que t'as fait quelque chose. En règle générale. Voilà, il peut y avoir des faux trucs, mais en règle générale, quand t'es incarcéré, c'est que t'as fait quelque chose. Oh, la pauvre être incarcérée, bon. Bon. Je savais très bien que j'allais pas la voir, je déposais juste un sac pour qu'elle ait des vêtements. En janvier, il fait froid, il pleut sur la route, il y a du brouillard, la route est absolument atroce. Je me retrouve là-bas, je discute avec le surveillant qui est en charge donc de l'accueil des familles et je lui dis écoutez, j'ai pas de nouvelles, je comprends pas, normalement elle aurait dû m'appeler, etc. Et il me dit, il regarde son dossier et il me dit vous avez une interdiction de communiquer jusqu'au procès. Ah. Donc là, ça a été la douche froide pour moi. Au cas où si t'étais complice. Après, encore une fois, en fait, c'est comme Weshden et son mec là, Kobalade, je crois, qui a quand même, qui était en prison et elle était là, putain, vous savez pas comme c'est dur, il est en prison et tout. Ah. Ouais, mais il a fait des trucs. Je pas le plaindre. C'est extrêmement compliqué parce que je me suis dit, mon Dieu, mais le procès, ça va pas être dans quelques mois. C'est une affaire très grave, très importante. Elle n'est pas seule dans cette affaire. Le procès ne va pas être tout de suite. Je vais lui parler dans 1 an, 2 ans, enfin, mon monde s'écroule. Je rentre avec ma mère, donc chez mes parents, donc depuis janvier je vis chez mes parents. Je décide quand même de forcer et de demander un permis de visite pour Clara, avec une lettre. On va le savoir après au Pium, je crois. Entre guillemets, enfin voilà. Je l'envoie au juge, je l'envoie à la prison, et je l'envoie à la maison d'arrêt de Carquefou. Je fais toutes les démarches possibles et inimaginables. Je suis en contact avec l'avocate de Clara. Je lui transfère tous les papiers, je prends tous les papiers qu'il faut, etc. J'essaye de tout faire. Je lui demande donc, vous pensez combien de temps elle va rester là-bas, etc. 2 semaines après, je reçois un papier comme quoi mon permis de visite a été accepté et que je peux aller voir Clara. Donc, la joie à l'état pur, je suis tellement heureuse d'aller la peut-être voir. plus octobre, Bob. Donc je me rends au parloir, je prends le train. J'arrive là-bas, je la vois enfin, les larmes, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. C'était un moment horrible, mais en même temps j'étais bon, en vrai, j'arrive pas à trop avoir de la peine, mais extrêmement heureuse de la voir. L'univers carcéral, moi personnellement, j'étais jamais allée au parloir de ma vie. C'est très dur à vivre la première fois, c'est très compliqué psychologiquement. C'est très froid, c'est la prison quoi. Et c'est... Oui. Effectivement, c'est très froid, il n'y a pas de déco et j'ai pas compris pourquoi. Moi, en tant qu'influenceuse, j'aurais dit, mais c'est pas rajouter des perles, c'est pas rajouter des fleurs, quoi. Non. C'est froid, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment dur.
Je pensais jamais vivre ça dans ma vie, mais j'étais prête à l'affronter pour Clara parce que je l'aime plus que tout. Et je me suis dit, je l'attendrai le temps qu'il faut et je prendrai... et je ferai tout mon nécessaire pour qu'elle ait tout et qu'elle sorte le plus vite possible. Pendant 7 mois et demi, je vais voir Clara 2 fois par semaine à Nantes. Donc elle était déterre. Je dors sur place. Je vais la voir au parloir le jeudi, le vendredi ou le vendredi, samedi. Je rencontre des gens formidables au parloir, des familles, des femmes démunies, des gens... J'essaye d'aider les gens au maximum. Mais la prison, c'est pas Emmaüs, hein. Ils sont pas pauvres. Alors oui, t'as des gens pauvres en prison, mais je suis désolée, mais il y avait des gens horribles là-bas. Il y avait des gens qui subissaient des trucs. Ouais, d'accord. Parce que je suis brisée par leur situation, etc. Ouais, mais alors, encore une fois, bon, loin de dire que le système carcéral en France est parfait, hein. Vraiment loin de dire ça. Mais en règle générale, il y a des gens qui sont là-bas, et ils y sont pour quelque chose. Comme ta meuf, par exemple. Mais ok. Donc, pendant 8 mois, j'envoie 100, 150 euros, 200 euros par semaine pour que Clara puisse acheter ses cigarettes. 200 euros pour acheter des cigarettes? Déter. 200 euros par semaine, donc 800 euros par mois à l'envoi. Vous voyez les influenceurs, hein. Ils ont du fric à dépenser. Arrête pour qu'elle puisse cantiner. Je viens 2 fois par semaine, toutes les semaines je viens, je fais la route. Après l'amoureuse. Ok. Après vas-y, elle est déter, l'amoureuse. À l'hôtel, je suis seule, je mange seule, je prends le train seule. Le soir, le TER, ça craignait à mort. Je m'en foutais, je le faisais pour nous, pour elle, pour qu'elle se sente pas seule parce que je me mettais à sa place et sa situation me brisait. J'ai tout fait pour elle, tout fait, j'ai tout fait. J'ai tout fait bien, je lui écrivais une lettre par jour. Il y a une possibilité... T'as l'angoisse, une lettre par jour, ça va être long, hein. Tout lire. Sortie. Donc... Pardon, c'est triste, je me remets dedans. Incroyable, l'avocate dépose une DML. Clara sort le jeudi 14 août 2025. Je fais la route avec ma maman parce que comme vous le savez j'ai pas le permis, ma mère a 66 ans, elle fait 300 km pour donc aller à la prison. Je prends Tommy parce que je voulais qu'elle voie son chien et je pense que Tommy pensait beaucoup à sa maîtresse et lui manquait énormément. Elle sort de prison, je suis là en face de la porte, elle sort avec tous ses sacs. Je l'accueille, je lui dis mon Dieu, mais c'est enfin fini tout ça. C'est enfin fini. Ouais, je suis désolée, mon cœur en pierre. Je suis extrêmement heureuse. Ok. On décide de rentrer. On s'arrête sur une aire d'autoroute, on mange. J'entends un peu Clara pleurer à l'arrière de la voiture. Je me dis qu'elle est heureuse de rentrer. Et en fait, c'était pas pour ça. Enfin fini toutes ces histoires. Et que notre vie va pouvoir reprendre, même si je sais qu'il y a un avant, après la prison, mais au moins on est ensemble et c'est le principal. Tu sais qu'elle en parle comme si la meuf, elle avait fait des années de prison, hein. Elle a même pas fait 1 an, hein. Si je peux me permettre. On rentre chez mes parents le jeudi. Mais vas-y. On dort ensemble, tout se passe bien. On se réveille. Elle veut aller voir sa mère parce qu'elle avait, pour l'instant, je lui avais acheté qu'une puce Lika Mobile pour qu'elle puisse avoir internet et voilà sur son téléphone. Lika Mobile. Donc, pour les Clara va voir sa maman. Les dealers là. On décide d'aller dans une boutique SFR pour qu'elle achète sa puce. Avec son vrai numéro de base basique, c'est relié à tous ses comptes, c'est pour qu'elle se connecte à nouveau. On va déjeuner avec sa maman dans une brasserie et je me rends compte que Clara est en train de discuter avec quelqu'un. Ah, ça commence. Pleurer sans larmes, c'est un concept. Ouais, mais peut-être que on les voit pas, j'en sais rien. Ah, attendez. Ah non, elle réfléchit juste. Par SMS. Mais gros, ça va pas ou quoi, elle phase Qu'est-ce qu'elle fait? Je croyais que la vidéo est buggée, j'ai vérifié, c'est non. Elle juste elle phase, genre. Par SMS, okay. Je comprends pas. Bon, bye bye. L'émotion. Sarah me dit ouais, j'ai marqué les esprits, tous les bleus, donc les surveillants parlent de moi. Je suis iconique,
j'ai marqué les esprits, tout le monde parle que de moi. Donc moi je la regarde, je dis mais tu parles à qui en fait là, je comprends pas. Elle me dit bah, je parle à Lise Vaudour. Première nouvelle, donc déjà j'étais même pas au courant. Cette femme donc a posé problème toute l'incarcération de Clara suite aux rumeurs, tout ce qui est sorti, aux personnes qui étaient incarcérées, qui avaient un téléphone qui m'envoyait des messages, aux personnes qui sortaient de prison et qui me disaient écoute j'étais avec elle dans la prison, je te le dis, il se passe quelque chose, etc. Clara a toujours nié lors de son incarcération quand je l'avais à la cabine, plusieurs fois par jour. A toujours nié, a juré sur la tête de son neveu qui a 2 ans qu'il ne se passait rien. Elle même m'engueulait en me disant tu n'as pas confiance en moi, je suis incarcérée, tu crois vraiment que j'ai la tête à ça, je suis là, je t'écris des lettres tous les jours, je t'appelle tous les jours, je te vois toutes les semaines au parloir, tu crois vraiment que je vais te tromper en prison? Je décide de croire ma femme. Pas comment... Bon, j'espère que ça ira pour le neveu, hein. On lui souhaite un bon rétablissement. C'est à croire des gens que je ne connais pas, qui m'écrivent des messages sur Instagram avec des faux comptes, sans photos, etc. Je tiens à préciser aussi, lors de l'incarcération Clara, mon numéro a tourné dans la prison. Des personnes m'ont appelé, m'ont menacé de mort, ont menacé de me frapper. Des personnes aussi à l'extérieur. J'ai dû déposer 4 plaintes au total pour menaces homophobes, menaces de mort, injures, menaces de viol. J'ai été menacée de viol, etc. Ça m'a apporté énormément de problèmes, son incarcération, mais j'étais prête à passer au-dessus de tout ça. Je me suis dit, voilà, c'est la prison, c'est la merde, quoi. Donc quand je me rends compte qu'elle discute avec Lise, j'ai une boule qui se forme dans mon estomac, dans ma gorge. Je suis horrifiée parce que je me dis, mais putain, cette nana, elle a posé problème toute son incarcération et je me retrouve encore... Elle, même pas 24 heures après sa sortie, elle discute avec elle. Je décide de prendre le téléphone, de regarder. Donc le problème, c'est qu'à la maman de Clara, je ne veux pas faire d'exclandre ou je veux pas taper la honte et je respecte la maman de Clara et je veux pas qu'il y ait de problème. Devant elle, je parle. Je regarde le téléphone et je me rends compte que même pas 12 heures après sa sortie, Clara a pris contact avec cette Lise. Jeudi 14 août à minuit, elle discutait déjà... avec Lise. Je regarde le téléphone, je me mais finalement elle a eu Nicolas, elle a dit, elle a fait une lettre pour l'avoir, elle a eu. Donc à 6 h du matin, donc j'étais dans le lit à côté d'elle, elle envoyait encore des messages à Lise. 8 h du matin, elle s'est réveillée, elle a renvoyé des messages à Lise. Bon, fallait se douter d'un truc là, si à 8 h du matin, si toute la nuit elle lui envoie des messages comme ça, pendant que toi tu étais là à dormir sur ton frein, bon gros, motive-toi, Emma aussi. Et là, toute l'après-midi, elle discutait par message. Clara lui a donné son vrai numéro de téléphone parce que comme je vous l'ai dit, c'était une puce Leica mobile qu'elle avait. Je ne veux pas comprendre et je me dis pourquoi sa seule pensée quand elle se réveille, donc comme ça dans sa nuit, au lieu de me regarder, me faire un câlin, voilà, elle écrit à cette fille. Je me voilais la face, hein, je vous le dis. C'est marrant qu'elle utilise, elle dit je voilais la face parce que... Voilà. Et donc ce vendredi 15 août, on décide de rentrer chez mes parents. On dépose la maman de Clara, on rentre chez mes parents et là j'ai une discussion avec Clara. Je lui dis écoute, cette jeune fille nous a posé problème toute ton incarcération. Ça me dérange que tu lui parles. En plus, elle est incarcérée, elle a un téléphone. Je veux pas que tu parles avec cette nana. Sachant que l'histoire de cette fille, c'est pas, elle est pas en prison pour vol. C'est une nana qui a rencontré un monsieur sur internet, elle est partie en Syrie pendant 10 ans, elle est radicalisée, fichier S. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cette jeune femme n'est pas placée en isolement. Allez, voilà. Alors, même question qu'Emma, comment ça se fait qu'il y ait des gens radicalisés sur notre magnifique système carcéral, qu'il y ait des magnifiques, donc qu'il y ait des gens, pardon, radicalisés qui sont fait un petit voyage en Syrie, qui sont considérés fichiers S et djihadistes, qui sont pas en isolement, qui côtoient d'autres gens. Donc ils peuvent les influencer quoi. Parce qu'il y a sûrement pas de place en prison. Voilà. Donc premier problème. Ça fait plus de 3 ans qu'elle tourne à la prison de Carquefou, elle n'est toujours pas jugée. Ah, encore mieux. Elle a des enfants qui ont été placés. Elle a décidé de rentrer en France et quand elle est rentrée en France, elle a été incarcérée. C'est ce que Clara m'a raconté et c'est ce que j'ai vu sur internet puisqu'il y a des articles sur son histoire. Je ne veux plus que tu lui parles.
Là maintenant, c'est la vraie vie. Tu rentres à la maison, tu coupes les ponts avec ces gens. Je sais qu'ils ont été là, que vous avez vécu une histoire, qu'il y avait un truc, etc. Mais stop là, Clara. Là, on est dans la vraie vie. Clara m'annonce qu'elle ne veut pas couper les ponts avec Lise et qu'elle ne le fera pas. Coup dur. Là, je me dis en fait, c'est plus grave. C'est plus grave que ce que je pensais. Ce que je suis en train de... Alors, moi... Bon, après, vas-y, j'aime pas remettre la faute sur elle en mode vas-y, mais peut-être qu'il fallait penser au départ, quand ta meuf a été en prison, déjà, il va falloir se dire putain, peut-être que je fais un mauvais choix de partenaire. Mais vas-y. De penser, je me dis non, c'est pas possible là. Parce qu'il fallait faire une petite remise en question avant. Mais... Ma mère est choquée, outrée, parce qu'elle a vécu ça, bien sûr, de A à Z, hein, malheureusement. Malheureusement, j'ai pas pu épargner ma mère. Je décide donc de lui poser un ultimatum et de lui dire écoute, voici le numéro de ton avocate, demande à être domiciliée chez ta mère. Parce que moi, j'accepte pas que cette jeune femme, que tu continues de parler à cette jeune femme. Clara décide donc d'appeler son avocate, de dire ok, et d'appeler son avocate. Donc là, je me rends compte en fait que cette fille passe avant moi. Voilà, sachant que ça faisait même pas 2 jours qu'elle était sortie. Hein. Ça faisait, voilà, 30 heures qu'elle était dehors. Je réalise pas, je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi ne pas remettre la faute sur elle, c'était que ses choix? Bah parce que peut y avoir de l'influence, peut-être que elle... voilà, peut-être qu'elle était vraiment folle amoureuse, que machin, bon, pourquoi pas, tu vois. Bon, par contre, effectivement, djihadiste lesbienne, fallait le faire, c'est audacieux comme choix, peut-être qu'elle n'y avait pas pensé, ouais. C'est pas possible, elle a pas pu me faire ça, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Ma mère discute avec Clara pendant 1 heure. Dehors, elle revient 1 heure après, elle me dit j'ai compris, je vais couper les ponts avec cette fille, c'est toi la femme de ma vie, je veux plus rester en contact avec elle. Moi je vous avoue que je suis un peu sonnée parce que je me suis dit les 2 conversations que j'ai eues avec elle, j'ai essayé de lui faire comprendre par A plus B en étant très mature, en ayant une discussion calme, pas en étant complètement hystéro et en essayant voilà, en hurlant, etc. J'ai été très calme, je me dis c'est quand même bizarre qu'elle ait choisi cette fille 2 fois. Il faut qu'elle ait une discussion avec ma mère pour qu'elle me dise non en fait je m'en fous d'elle et c'est toi la femme de ma vie. Le soir arrive, ma mère nous fait à manger, etc. On n'a pas vraiment la raison, Dragon. Je crois que c'était trafic, etc. On n'a pas vraiment la vraie raison. Je décide d'avoir une discussion de 3h30 avec Clara dehors. Putain, 3 heures. Il était 22h jusqu'à 1h du matin. Je lui dis écoute, je veux juste que tu me dises la vérité. Là, je comprends qu'il s'est passé quelque chose avec cette fille. Ouais, trafic de... Et je pense que tu me dois bien ça. Tu me dois bien la vérité. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça. Tu me dois bien la vérité, quoi, tout simplement. Et voilà, pendant 3 heures, j'essaie de lui tirer les verres du nez. Pendant 3 heures, elle ment. Elle pleure. Elle me dit qu'elle se sent vide, qu'elle est triste, qu'elle est... La prison, ça l'a changé, etc. Je lui dis que je suis là pour elle, que je la lâcherai pas, qu'il y a un avant, un après. Et je suis là pour elle, je la lâche pas. Et je l'aiderai à se remettre debout, que ce soit financièrement, émotionnellement, psychologiquement, tout. Je suis là pour elle, je l'aide et on va réussir à surmonter ça ensemble et c'est pas grave. Vachement pigeonné là, la pauvre, hein, miskine, mais bon. Malheureusement, au bout de 3h30 de discussion... après donc 3h30 de mensonges où elle me jure, en Dieu que il ne s'est jamais rien passé et que tout ça, qu'elle a juste une connexion avec elle. La connexion en question. Mais ok. Elle me regarde, elle lève la tête, elle pleure et elle me dit je suis amoureuse d'elle. Ah. Voilà. Salut Athéna. Et allez, ça rechiale. Bon, pardon, je suis désolée, je suis en pierre, j'ai tout donné pour... Tombe des nues, mais au final, je le savais. Pour j'avais un gut feeling. Je le savais depuis longtemps. Je le savais. Alors, si je peux me permettre, le feeling, fallait l'avoir quand tu l'as vu la première fois, que tu t'es dit, je suis amoureuse, fallait peut-être pas écouter ce feeling-là. Parce que grand respect, mais quand tu vois sa tête et tout, plus trafiquant de drogue, bon. Mais je me suis dit, c'est pas possible qu'elle me fasse ça. C'est la trahison ultime, c'est pas possible qu'elle me fasse ça. Je sais pas ce que c'est un gut feeling. Peut-être un gut feeling. C'est pas possible qu'elle me fasse ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Tu la suis pas, Emma Cakeup? Non. Pourquoi? Dans la chambre avec elle et je la regarde dans les yeux et je lui dis moi aussi je t'ai menti. Je t'ai menti en disant il n'y a même pas 1 heure que je ferai table rase et qu'on passera à autre chose et que c'est... Oh la mytho! Oh le move de con! Elle lui a dit oh t'inquiète tu peux tout me dire! Et elle lui dit tout, elle fait ah bah non c'était une blague! C'est pas grave ce qui s'est passé là-bas. C'est terminé. T'as tout perdu. Bah après peut-être Churchill. Après il y a un monde où juste franchement premier degré la meuf djihadiste elle lui a fait croire oui t'inquiète je suis lesbienne pour l'enrôler hein. C'est large possible aussi surtout hein. Oh, t'as perdu ton chien, je garde ton chien. T'as tout perdu. Tout perdu. Tout. Pendant 8 mois, j'ai été là pour toi. Je venais te voir 2 fois par semaine. Les trains, les chambres d'hôtel, les mandats. Toutes les semaines, j'envoyais de l'argent. Toutes les semaines. Après, par la suite, donc quand on rentrait sur Paris, elle pleurait à l'arrière de la voiture parce qu'elle quittait sa copine, Lise. Voilà, elle pleurait, elle était triste. Elle lui manque énormément. Et voilà, et moi je suis là, et je suis la grosse bouffonne. Je suis la grosse pigeonne. Et je décide de faire cette vidéo pour que tout le monde voit son vrai visage. Parce que c'est pas possible de faire ça à quelqu'un. Ce n'est ouais, mais bon. Pas possible. J'ai demandé Clara en fiançailles. J'ai tout fait pour elle, Et ça me fait de la... En fait, en plus, ça me fait de la peine. Parce que vas-y, tu vois la gueule de la meuf. Bon, grand respect, hein. Loin de moi, vous me connaissez, je juge pas au physique. Grand respect, j'ai pas envie de juger au physique, etc. Mais bon, Emma Cakeup, Emma Paris, pardon, ce qu'elle lui met à l'autre. Cœur en miettes, je sais même pas comment je vais faire pour me relever de cette histoire absolument horrible, cette injustice. Je sais pas comment elle a pu me faire ça. Quand je venais au parloir la voir, etc. Comment elle a pu me mentir en me regardant droit dans les yeux. Elle a menti droit dans les yeux de ma mère. Ma mère a supporté ma souffrance, elle a partagé ma douleur. Elle a participé aux frais de Clara. Elle a envoyé de l'argent elle aussi. Elle a tout fait. Elle a fait 600 bornes. C'est la trahison ultime. Jamais de ma vie je pensais vivre quelque chose comme ça. Je veux plus jamais être associée à cette personne. Et aujourd'hui je demande juste à Dieu d'alléger mes souffrances et mes douleurs. Parce que c'est très dur. C'est très dur. J'arrive pas à dormir. T'as un souci des bourgeois, c'est compliqué quand même. Je suis obligée de prendre des médicaments pour dormir. Comme beaucoup. Sous la France de Macron. Non, pardon, c'est triste, désolé. C'est trop triste. Je suis trop triste pour toi, Emma. C'est trop triste. J'arrive pas à me dire que c'est vrai. J'arrive pas. Elle a même pas réussi à m'attendre 7 mois. Je lui ai tout donné, je lui ai donné mon âme, mon cœur. J'ai perdu des contrats à cause de son incarcération. J'ai perdu tellement de... Mais en gros, je suis désolée, c'est trop triste pour toi et tout, mais meuf, ta meuf qui ressemble à Amine Morito est incarcérée pour trafic de drogue, bon. C'était le moment où il fallait lui dire au revoir. J'aime le côté icon fixer, mais bon. L'argent, tellement de temps. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Dévouée à elle entièrement. Bon, les contrats, merci à toi d'avoir regardé. Bah de rien. Alors attendez, parce que donc voilà, donc sachez que c'est un gros débat où les gens disent quoi, mais c'est une honte, qu'est-ce qui s'est passé what the fuck, Emma? Non, je suis dure avec elle, j'avoue, mais en fait, j'ai épuisé toute mon empathie juste avant. Pour être tout à fait honnête, le sujet d'avant m'a épuisé, a épuisé mon empathie. Mais vous inquiétez pas parce que sachez que Amine Morito a répondu. Vous êtes bien, bon. Non mais par contre, what the fuck, même la voix, j'avais pas capté, mais prendre la testo, non? Salut, Cherry. J'espère que vous allez bien. Bon, ça fait 7 mois qu'on m'a pas vu, j'ai disparu. Là, je vois du mentir.
Je vois tout ce qui tourne sur les réseaux, je vois tout ce que Emma est en train de Oui, c'est une femme. Oui. déclarer. Ça me fait bien rire. Préparez-vous. Je vais répondre. J'ai menti à ton sujet pour qu'ils aient une bonne image de toi. Donc voilà, Jots pyramide officielle. Putain, quelle angoisse. Si, hein. T'as menti à mon sujet pour qu'il me déteste. Aujourd'hui, tribunal ouvert. Non, c'est sa meuf. Donc voilà, non mais c'est-à-dire qu'Emma Keke, bon, son intelligence, j'en sais rien, je la connais pas, mais elle est très belle, quoi. Non, oui, elle ressemble vachement à Amine Morito, c'est pour ça que j'ai dit ça, parce que c'est vrai. Je veux dire, le mec, il a fait ça. J'avoue, ça m'a fait rire. L'ex d'Emma Paris, ça me fait tellement penser à Amine Morito, ça me fracasse trop de rire. Donc ça, c'est son ex. C'est vraiment les mêmes. Oh, putain. Non, non, mais c'est... Mais je sais pas, j'ai l'impression, par contre, qu'il prend la... Enfin, peut-être qu'elle prend la testo, parce que même sa voix est un peu... Il est un peu spécial. Et donc, par exemple, elle a dit ça... Bon, bref. Là, on est vraiment... Caca versus pipi, mais bon. Vous avez entendu beaucoup de conneries ces dernières 48 heures sur moi. Et je suis là pour établir la vérité. Pour commencer, la colombe n'est pas si blanche. Tu commences ta vidéo par un mensonge. Aurais-tu oublié que tu m'avais DM pendant que j'étais avec Camille? T'as attendu que je me sépare d'elle pour passer à l'action. Première chose qui n'allait pas en 2024, aurais-tu oublié? Moi pas. J'ai fait... Ah, c'est méchant de dire ça. T'as kické à Morito, j'arrive. C'est méchant de dire... en fait, c'est faux, hein. Quand t'étais avec une autre, tu m'as DM. Hein. Quitté à plusieurs reprises parce que Emma découchait, Emma ne rentrait pas. Et ça, tu te dis pas, je t'ai aidé à arrêter ton addiction. T'as peut-être oublié, moi pas. Ah! Bon alors, des histoires de coq chez les influenceurs. Mais alors, je suis choc-barre de baiser. Hein. Quoi? Deuxième chose, la fidélité, ça a jamais été son fort. Les mails échangés avec son ex, en secret, je les ai pas oubliés. Ensuite, par rapport aux perquisitions, j'ai envie de te dire, les dommages qui ont été causés, j'ai payé. Et c'est quand même de me faire passer pour un clochard. Mais t'as oublié que... Un clochard? Mais attends, mais c'est vraiment une... Mais elle est en transition? Écoutez, j'en sais rien, je ne sais pas. Voilà. Je suis perdue là, je n'ai aucune idée de qui est quoi. Les vacances dans des villas de luxe aux quatre coins de la France, t'en as profité. Les cadeaux du soir au matin, t'en as profité. Les bouquets de fleurs, les sorties au resto et j'en passe, t'en as profité. Donc oui, l'argent du clochard, tu l'as mangé. Sur les réseaux, elle me salit, mais ne dis pas tout. Il faut savoir que tu as oublié les dettes que tu dois à une personne à Dubaï. Qui les règle? Je suis sorti de prison récemment. À part m'avoir laissé des dettes, qu'as-tu fait? Les parloirs. Sachez que j'avais prévenu l'ensemble de mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, Emma. Je leur avais demandé de surtout pas venir me voir. Parce que je savais que ça allait les peiner de me voir dans une situation comme ça, de me voir dans un endroit comme ça. Et même moi, de mon côté... Après, elle voulait te soutenir. J'avais honte de moi. Donc, cette situation, mon but était de la traverser seule. Et ça, elle le savait. Et je lui ai dit, je l'ai pris. Après, peut-être elle voulait te soutenir, puis peut-être... Le petit kiff un peu morbide de putain, j'ai quelqu'un en prison, il faut que j'en prenne soin. Venu. Donc là, c'est facile sur Internet de me dire oui, mais les allers-retours, je les ai faits, j'ai pris des trains, j'ai payé des hôtels. À l'heure actuelle, tu ne veux pas me rendre mes affaires, tu ne veux pas me rendre mon argent. J'ai voulu être cool et régler ça en privé, mais là, la partie ne fait que commencer. Vous avez entendu? Waouh, bien vu. Vous avez entendu? La partie ne fait que commencer. Et le chien. J'avoue, elle parle pas du chien. Bon, rap battle. Donc voilà, hein. Bon, alors pour être honnête, c'est vraiment caca versus pipi, je suis désolée.